étages qui sont là, c'est ma maison ça. Et je peux même vous dire que moi la grosse peur qu'il m'a fait, les volets qui sont fermés tout à la fin du truc, c'est la chambre de mon fils qui a 7 ans. Donc je peux vous dire que effectivement quand j'ai vu ça et je me dis si l'incendie s'était déclaré effectivement en pleine nuit ou n'importe quoi, il n'y a qu'un mètre d'écart entre les deux bâtiments et quand on voyait les flammes là, c'était impressionnant. Ah bah, de toute façon ils n'auraient pas ma maison brûlée pareil. Hein. C'est passé à rien. C'est passé à rien. Pardon? Ben, on ne sait pas trop, c'était dans une pièce de stock où il y avait les t-shirts du festival. Et puis quand on est arrivé, bah, c'était déjà trop tard. On a essayé avec les extincteurs, on en a passé 16 extincteurs. Hein. 16, hein. 16 extincteurs, tous les salariés sont venus dedans. Et puis on n'y est pas arrivé. On a sorti le tuyau d'arrosage, on a tout. Et au bout d'un moment, bon, bah, on a appelé les pompiers. Et bon, bah, après. Je savais qu'en plus le premier étage c'était un étage entièrement poutre en bois, comment dire, plancher en bois, donc là je me disais bien sec. Qui correspondait à la vieille usine, le plancher en bois était de 1860. Ça prend comme... C'était une tannerie, moi je l'ai connue fonctionnant en chamoiserie. Et donc bah, c'est parti trop vite. Les origines, du coup, est-ce que vous en savez un peu plus ou... Mais bah non, j'en sais rien, on estime que c'est un souci électrique. C'est pas criminel. Hein. Mais les travaux dont vous parliez, ils avaient commencé ou pas du tout? Non, ils devaient commencer la semaine prochaine. C'est ça, on devait justement enlever le plancher existant, remettre un plancher plus solide, changer les visseries, refaire l'isolation, voilà, refaire. Alors l'électricité du bas avait été refaite. Alors c'est pour ça que on est un peu surpris qu'il n'y ait pu avoir. Alors est-ce que c'est j'ai eu mon assureur au téléphone qui me disait que il a eu cas d'une multiprise qui s'est enflammée. Et il faut savoir que dans une salle de merchandising, comme vous pouvez vous en douter, c'est bourré de carton, c'est bourré de tissu. Et que quand ça part, bah, ça part tellement vite que nous on n'a pas su. Et puis après le feu n'était pas énorme, mais ça dégageait tellement de fumée que c'était impossible pour nous de rentrer, parce que il y a des gens qui meurent avec le plastique. Voilà, donc au bout d'un moment on est tous sortis, et puis bah on devait être une dizaine ce matin. Aucune personne de blessée ni d'intoxiqué par les fumées? Non, absolument rien. Non. Vraiment, il y a eu une super réaction. Il y a eu une super réaction de tous les salariés, de tous les gens qui étaient là, justement pour préserver tout le monde, pour les bons réflexes, parce que des fois c'est pas simple quand il y a comment dire, une situation comme ça. Ça a touché quelle partie du bâtiment? Quelle partie du bâtiment? Ouais. Bah, c'est la partie, c'est parti, le foyer est parti de là où on stocke le merchandising du festival. Et puis bah, après, la façon dont s'est propagé le feu, c'est un peu compliqué à dire. C'est-à-dire que même quand les pompiers sont arrivés, peut-être une demi-heure après qu'on leur ait signifié l'incendie, parce que il y a toujours un souci, c'est que le problème c'est qu'on est en Vendée et que ce sont les pompiers de Montaigu qui sont arrivés en premier, alors que les pompiers de Clisson sont à 1 km seulement, mais bon bah c'est... On a connu ça dans le village. Hein. Voilà, et que lorsqu'ils ont pénétré dans le foyer, ils ont réussi à éteindre le foyer, sauf que bah au premier étage ça avait certainement dû prendre en même temps, et que bah là au bout d'un moment, je savais moi personnellement que si ça prenait au premier étage, c'était foutu, parce que tout est en bois. Tout est en bois. Ça correspond à l'ancienne usine. Ah oui, c'est les planchers de construction de l'usine. Donc c'est pour ça que vous disiez que ça allait toucher les Clissonnais. En fait, c'était quoi ici? Vous pouvez... Alors ça a été, il y a eu de nombreuses activités industrielles. Hein. C'est un bâtiment quand même. C'était une usine. Moi, j'ai connu en usine. C'était une chamoiserie. Ça a été une chamoiserie, ça a été une tannerie, ça a été. Et ça a surtout été après les locaux effectivement du Manège Enchanté. Manège Enchanté après. Studio, il y avait des studios. Il y avait des studios de cinéma. Vous allez vous réinstaller où là, vous ne savez pas encore? Ah non, nous, les bureaux de production étaient sous ma maison. On avait un bureau pour les équipes techniques qui était effectivement au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Nous, c'était que du stock. Donc, on n'a plus d'archives. Il y a du matériel, parce qu'il y avait du matériel de mobilier pour les artistes, des choses comme ça et tout, etc., qui ont évidemment péri dans les flammes. Mais ça ne remet pas du tout en cause notre activité. Pas de matériel de sonorisation, pas de... Un petit peu aussi, parce qu'on avait toute une salle de réception, on avait etc. Mais ça ne remet pas du tout en cause l'organisation du festival. Il va falloir
qu'on se sert dans nos locaux actuels. Il va falloir qu'on récupère l'électricité assez rapidement pour que on puisse avoir internet. Financièrement, ça représente une perte de combien? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est effectivement un gros stock de merchandising. C'est un bâtiment qui appartenait au festival donc c'est trop compliqué à dire, je sais pas. J'ai absolument aucune idée, on n'a pas fait le point encore. On est content d'avoir quand même malgré tout sauvé une partie des bureaux de production qui va nous permettre de... Ça c'est juste des bureaux de production, il faut se mettre en tête qu'aujourd'hui organiser un festival c'est des gens sur un bureau devant un ordinateur avec internet, un téléphone, qui organise les choses. Bon, on va juste se déplacer, on va se serrer comme à la bonne époque, parce qu'on a connu les débuts du Hellfest, c'était un bureau de 15 mètres carrés, on va se serrer et puis ça ne remet pas du tout en cause l'organisation du festival. Donc, et tout le monde va bien, donc c'est le principal.